Honorou Bangui. Oh, super, super. Écoutez, soyez le bienvenu parmi nous. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup, Cordon. En attendant que les autres personnes puissent se connecter, si vous avez des projets sur lesquels vous avez des questions, veuillez les poser, on va pouvoir vous aider. Alors, pour commencer, je me présente, mon nom est Kenneth Ala, je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo. Notre but, c'est de renforcer les capacités de toutes les populations du monde dans leurs efforts de transformer leur environnement, de mettre fin à la pauvreté. Nous le faisons à travers des actions directes. C'est un développement, nous faisons de la promotion d'un développement autocentré, c'est-à-dire que chaque personne devient un acteur de sa communauté en initiant des projets en conformité, en lien avec les problématiques qu'il y a autour de lui. Donc, on ne demandera jamais à quelqu'un d'aller balayer la cour du voisin. Vous commencez d'abord par initier des projets dans votre environnement parce que nous pensons que, comme cela, on initie des projets à travers lesquels on maîtrise toutes les problématiques. Et quand on est capable d'initier le projet dans notre environnement, nous avons déjà la moitié de la solution qui est trouvée. Et les différents secteurs sur lesquels nous intervenons, c'est l'éducation, la santé et l'écologie, mais par extension, aucun secteur de développement qui va avoir un effet direct et palpable sur les populations n'est laissé pour compte. Donc, nous n'agissons pas sur des situations d'urgence parce que tous les projets qui vont être financés sur nous, cela se fait à base de projets. Et les projets, on peut aller des mini-projets, des petits projets ponctuels de 3 mois, projets qui vont s'étaler sur une durée un peu plus longue. Donc, on a une partie projet ponctuel de 3 mois. Vous devez nous soumettre votre projet, par exemple, à l'occasion de la fête des femmes. Vous pouvez décider de faire une activité pour les mamans et pour les filles, pour les femmes. Vous nous soumettez votre projet et on l'évalue, on vous envoie le nécessaire dans ce délai-là pour que vous puissiez mener votre activité. Autrement dit, la Fondation Chantal Massembo a pour but de trouver des solutions permanentes aux problèmes permanents qu'une communauté peut avoir. Voilà. Je vais laisser les personnes qui viennent d'intégrer la Fondation prendre la parole pour se présenter. Entre-temps, vous me donnez 2 minutes, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Monsieur Apollinaire, bonjour. Bonjour à vous. Merci. Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça marche, ça va. Le boulot est en train de diminuer un peu. Oui, ça marche. On a fini presque. D'accord. Donc, vous pouvez prendre. Monsieur Apollinaire, vous pouvez vous présenter, comme ça chacun va se présenter. On chauffe un peu la salle en attendant que les autres personnes se connectent. Oui, c'est Apollinaire Ndanga. Je suis président du conseil de gestion de SDNAF, une organisation qui travaille dans le cadre de la protection de l'environnement dans la province du Nord-Ubangi, en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. D'autres personnes peuvent prendre la parole pour se présenter. Hein. Monsieur Kabouyi, vous êtes dans quelle région? Oui, moi, c'est Monsieur Pierre Kabouyi. Je suis. Est-ce que nous avons perdu Monsieur Kabouyi? Monsieur Choukoro, bonjour. Ben, vous pouvez prendre la parole. On a perdu notre ami. Oui, bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Oui, moi c'est Germain Choukour. Et je suis dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Super, super, super. Oui, Alors, qu'est-ce qui vous ramène dans la Fondation Chantal Massembo? oui, c'est la première fois de participer à la réunion. Et... Bonsoir tout un chacun. Oui. Bonsoir, monsieur le camarade. Oui. En fait,
Et je voulais vraiment participer et savoir en fait les fondements et les points d'intervention de la fondation. Et comme vous avez présenté, vraiment, je suis tellement intéressé. Et d'ailleurs, j'ai des projets qui concernent beaucoup plus notre ville actuellement. Alors, comme j'ai déjà un pays vous avez synthétisé en fait les domaines d'intervention de la fondation. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Comme j'ai dit, les domaines d'intervention sont l'éducation, la santé et l'écologie, mais par extension, aucun domaine d'intervention ne sera laissé pour compte parce que nous avons pour but de mener des actions à impact collectif. Toute action à impact collectif qui vient résoudre des problèmes permanents sera considérée pour financement. Et nos conditions de financement sont élémentaires. Vous devez avoir une association qui est un organisme qui est enregistré. Vous devez vous entourer d'une équipe de 12 membres. Les 12 membres, c'est des personnes qui sont capables de défendre votre projet comme vous. Vous devez être présent à nos réunions. Vous devez envoyer des vidéos de vous, des vidéos de votre équipe pour supporter, pour soutenir votre projet et vous êtes financé. Alors, c'est des conditions qui ont l'air élémentaires, mais nous avons reçu maintenant, après près de 2000 projets, il n'y en a aucun qui a pu respecter toutes ces conditions. Soit nous pensons que c'est des conditions tellement élémentaires qu'on ne doit pas les respecter, soit nous n'avons pas encore réussi à transmettre le message. Alors, vous serez peut-être la première personne qui va pouvoir soumettre un projet complet en respectant toutes les conditions et vous allez pouvoir montrer les chemins aux autres. Bienvenue parmi nous. Oui, monsieur Le Cordeau, en fait. Je crois d'ici là, je suis en train de préparer le projet. Nous avons une association, une ASBL ici chez nous, et on a déjà intervenu dans beaucoup de domaines, entre autres lutte contre la violence, parce que récemment, il y avait énormément de guerres, même si ce n'est pas encore terminé, mais au moins, les cas des cas de déplacés a été un peu éliminé, mais on avait eu énormément de cas de violence faites aux femmes et des filles pendant la guerre ici à Goma. Et on a intervenu, notre association a intervenu dans ces domaines. On a intervenu aussi dans les domaines de l'hygiène et l'assainissement. On avait énormément de projets qu'on avait déjà préparés, mais les projets qu'on avait suspendus suite au manque de financement. Raison pour laquelle, quand j'ai eu cette opportunité avec cette fondation, je me suis dit que ça sera peut-être l'occasion pour nous à parvenir à réaliser maintenant ce projet parce qu'on a beaucoup on a une communauté qui est en difficulté actuellement. Encore suite à la situation de santé du virus d'Ebola qui commence à s'accroître ici dans la ville de Goma. Alors, je crois d'ici là, je vais présenter